Les frondeurs qui lancent Vive la gauche, c'est quoi votre mot d'ordre? Notre mot d'ordre, c'est ensemble, militants socialistes, élus, nous devons nous regrouper pour essayer d'infléchir la politique de notre gouvernement, pour la rendre à la fois plus juste, plus conforme aux valeurs de la gauche et plus efficace pour qu'elle obtienne plus de résultats. C'est ça notre mot d'ordre principal ce matin. Alors hier, on sait que Jean-Christophe Cambadélis a appelé au débat, certes, mais aussi au calme. Est-ce que le but, c'est quand même aussi d'afficher peut-être un semblant d'unité? Beaucoup de militants et de Français, visiblement, le réclament. Oui, mais vous savez, on a l'habitude de gloser sur les divisions des socialistes. Au cours des 10 années précédentes, il m'est arrivé d'être à l'université de La Rochelle dans des ambiances un peu tendues parce que la division, c'était des querelles de chefs pour savoir qui serait le candidat de la gauche à la présidentielle. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, nous avons un vrai débat légitime sur ce que nous faisons au pouvoir, parce que dans le fond, nous sommes au pouvoir aujourd'hui et les résultats ne sont pas là et les Français nous le reprochent et nous débattons entre socialistes pour savoir si c'est parce que la politique que nous menons n'a pas encore produit des résultats, c'est ce que pensent un certain nombre de militants et de députés, ou si c'est parce que, ce que je crois moi avec d'autres, la politique que nous menons n'est pas suffisamment pertinente et équilibrée. C'est un débat loyal et nécessaire aujourd'hui. Laurent Baumel, un débat de fond au PS. Des querelles de chefs, elles ont lieu, elles, à droite. Honnêtement, on peut le dire, ça sert les extrêmes, notamment l'extrême droite. Marine Le Pen le dit ce matin, elle est prête à cohabiter. Oui, mais si vous voulez, je le répète, moi je trouve légitime que la famille politique qui gouverne le pays aujourd'hui et qui rencontre des difficultés majeures, crise économique, chômage qui continue, érosion permanente de la popularité de l'exécutif, que cette famille politique rassemblée dans son université de rentrée débatte des raisons de cette situation et cherche à voir quelles sont les solutions. Et lorsque l'on a un débat, eh bien, il y a des points de vue pluriels. Donc il ne faut pas, dans une démocratie, systématiquement considérer que le débat est une division. Mais est-ce que vous êtes prêt finalement à diviser un petit peu la gauche et à croître au fond cette crise politique, cette crise de régime dont on a parlé? La crise, elle est le résultat, je le répète, de la politique que nous menons. Ce n'est pas nous qui la créons. Les élections municipales ont été un désastre pour la gauche, les élections européennes aussi, et les frondeurs n'avaient pas encore donné de la voix à ce moment-là. Les critiques que nous les exercions d'une façon beaucoup plus confidentielle. Donc ce n'est pas nous qui sommes responsables des difficultés de la gauche avec l'opinion. C'est la politique que nous suivons qui n'obtient pas l'assentiment des Français, et pour une raison que l'on peut comprendre, c'est qu'elle n'a pas de résultat. Et donc ce que nous faisons aujourd'hui, de mon point de vue, est légitime. Nous essayons d'intervenir pendant qu'il en est encore temps pour essayer de remettre ce quinquennat socialiste sur ses rails. Laurent Baumel, très rapidement, François Hollande qui est à Bruxelles aujourd'hui, il va tenter d'infléchir la politique européenne inspirée par Angela Merkel. Votre réaction? On le soutient, en espérant qu'il tape réellement du poing sur la table et qu'il ne se contente pas de quelques formules pour solde de tout compte. S'il mène vraiment ce combat, il nous aura derrière lui, c'est certain.